Salam alaikum, Azurvillaoun, bonjour. Les massacres du 8 mai 1945, le déni et l'oubli. Dans son discours du Vélodrome d'hiver, le 16 juillet 1995, le président Chirac reconnaît la collaboration de la France avec l'Allemagne hitlérienne et sa responsabilité dans la déportation vers l'Allemagne de juifs français au cours de l'occupation du pays par les nazis. Même s'il n'est pas question ici et dans cette émission de faire de la surenchère dans la victimisation, les Algériens sont en droit de se demander pourquoi la même France officielle ne reconnaît-elle pas, de la même façon qu'elle l'a fait pour les Juifs de France, les massacres et les atrocités commises par la France coloniale en Algérie tout au long des 132 années d'occupation. Cette France des droits de l'homme et du citoyen module-t-elle sa morale et sa propre histoire selon que ses victimes soient d'une appartenance ou d'une autre? En 1845, soit un siècle avant les massacres du 8 mai 1945, les généraux français s'étaient découvert une nouvelle formule d'extermination des populations autochtones. On appelait cette atrocité les enfumades. Le même procédé utilisé par certains chasseurs pour faire sortir le renard de son terrier, selon les propres termes du général Bugeaud. Un siècle donc avant le 8 mai 1945, les militaires français se mirent à enfumer les grottes dans lesquelles se réfugiaient les Algériens, ou plutôt leurs familles, femmes et enfants. De nombreuses enfumades eurent donc lieu qui furent attribuées à Cavaignac et Pélissier. Saint-Arnaud fit mieux que ces derniers, puisque lui inventa les emmurades. Plutôt que d'enfumer les fuyards qui se terraient comme ils pouvaient, il les emmura vivants dans leurs grottes, comme il le fit des 500 Algériens qui s'étaient cachés dans une caverne à Ain Marran, entre Tness et Mostaganem. Il laissa ces mots à la postérité. Je le cite. « Je fais boucher hermétiquement toutes les issues et je fais un vaste cimetière. La terre couvrira à jamais les cadavres de ces fanatiques. Personne n'est descendu dans les cavernes, personne que moi ne sait qu'il y a dessous 500 brigands qui n'égorgeront plus les Français. Un rapport confidentiel a tout dit au maréchal, sans poésie terrible ni image. Personne n'est bon par goût et par nature comme moi. Du 8 au 12, j'ai été malade, mais ma conscience ne me reproche rien. J'ai fait mon devoir. » Fin de citation. J'ai évoqué ces terribles crimes de masse pour tenter de planter le décor. Les massacres du 8 mai 1945 n'ont pas été seulement les conséquences de circonstances particulières, mais aussi le découlement logique d'un état d'esprit qui s'est installé en même temps que le premier soldat français foula le sol algérien. Celui du conquérant qui vient soumettre un peuple par tous les moyens et celui d'un peuple réduit à l'état d'esclavage, dépouillé de ses biens et sommé de ne pas brancher. Cet état d'esprit dure à ce jour puisque la France officielle, la France d'aujourd'hui, continue de penser que les victimes de ces massacres et de cette longue oppression ne valent pas celles auxquelles le président Chirac a adressé ses regrets et la reconnaissance de la France dans leur déportation. Avec nous, pour parler des massacres du 8 mai 1945, Sadr Sellem, historien, spécialiste de la guerre de libération nationale et de la décolonisation, auteur de plusieurs livres, dont La France et ses musulmans, un siècle de politique musulmane, 1895-2005. Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Jean-Louis Planche, historien, auteur de plusieurs livres, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, Sétif 1945, chronique d'un massacre annoncé. Un livre qui a fait date et qui a culbuté certaines idées bien arrêtées, douillettement installées
dans l'historiquement correct. Sadr Sellem, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, nos téléspectateurs nous ont chargé de vous remercier pour votre prestation d'hier sur le même sujet. Merci donc d'être revenu et de nous avoir recommandé Jean-Louis Planche. Nous allons entrer dans le vif du sujet, tel que l'indique le titre de cette émission. Alors, si nous devions mettre ces tragiques événements du 8 mai 1945 quelque part, pourrions-nous les qualifier de crimes contre l'humanité? Et pouvons-nous affirmer qu'ils sont, comme l'ont dit certains, je crois même M. Jean-Louis Planche, qu'ils sont les plus grands massacres de populations civiles dans l'histoire de la France contemporaine? Oui, alors avant d'arriver à la qualification de ce genre de crime de masse, on a besoin d'une historicisation, car cet événement qui a marqué la mémoire du peuple algérien est resté un problème pour les historiens. Et les historiens les plus importants de l'époque se sont contentés du chiffre communiqué par le gouvernement général. Par exemple, quelqu'un comme Charles-André Julien, anticolonialiste, qui était à l'avant-garde donc de la contestation donc de l'oppression coloniale, et il s'est contenté du chiffre qui lui avait été transmis par son camarade Châtaigneau, le gouverneur qui était en place, qui était socialiste comme lui. Et son élève. Notre émission arrive à sa fin. Avant de conclure, je voudrais rappeler une citation du général Pierre Berthézen, le premier soldat à mettre le pied sur le sol algérien, le 14 juin 1830. Il fit partie du corps expéditionnaire et il devint gouverneur général de l'Algérie en 1831. Homme d'honneur, horrifié parce qu'il voyait se commettre de crimes contre les Algériens par la soldatesque française, il laissa de terribles confessions. Voilà ce qu'il a dit. Je le cite. « Ce fut un système de rapine et de violence, une conduite indigne du nom français, qui révolte tout ce qui a le sentiment de justice. Et sa lucidité, son sens du vrai lui feront dire aussi, des Algériens, je le cite encore, « tels qu'ils sont aujourd'hui, tels qu'ils étaient il y a 4000 ans, et tels sans doute ils seront dans plusieurs milliers d'années, jamais ils ne se soumettront. J'espère que le régime actuel, qui a pris la relève du colonialisme, devrait méditer ce témoignage d'un général français durant les premiers jours de l'occupation. » Merci. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum, à la prochaine.